Pour le chapitre 6, transformation physique, première activité, changement d'état en cuisine. Le but est de modéliser un changement d'état au niveau macroscopique et nous allons travailler les capacités, citer des exemples de changement d'état physique de la vie courante et dans l'environnement, établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état. Premier document s'intitule Comment faire du pop-corn. La coque des grains de maïs renferme de l'eau. Sous l'effet de la chaleur, elle se vaporise et la pression augmente dans la coque, car celle-ci joue le rôle de couvercle. À 180 degrés Celsius, elle se fissure et le grain éclate. Document 2. Pourquoi ne faut-il pas ouvrir la porte du four lors de la cuisson d'un soufflé? L'eau contenue dans le lait et les œufs s'évapore lors de la cuisson du soufflé et le fait gonfler. Si la porte du four s'ouvre avant que la croûte ne soit devenue rigide, la vapeur se condense et le soufflé retombe. Comment lyophiliser un aliment? Le processus de lyophilisation, qui consiste à éliminer l'eau dans les aliments, se fait en 2 étapes. La congélation de l'aliment, et donc de l'eau liquide qu'il contient, la transformation de la glace en vapeur d'eau sous l'effet du vide partiel. La lyophilisation permet de préserver le goût des aliments. Dans ce document 3, vous avez aussi un diagramme qui représente la pression en fonction de la température et les différents états du corps selon les valeurs de la pression et de la température. Document 4, c'est une vidéo d'un changement d'état de l'eau. Et voici toutes les questions que nous allons traiter. Pour la compétence appropriée, on nous demande de donner le nom des différents changements d'état de l'eau énoncés dans les documents 1 et 2. Donc dans le document 1, on nous parle de la transformation de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, ce qui se nomme une vaporisation. Quant au document 2, on nous parle de transformation de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation. Mais la transformation de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction. Pour la compétence analysée, on nous demande d'indiquer les transformations physiques de l'eau des aliments lors de la lyophilisation entre les points A et B, puis C et D du document 3. De A à B, il s'agit d'une transformation de l'eau liquide à l'eau solide, c'est-à-dire une solidification. De C à D, il s'agit d'une transformation de l'eau solide en eau à l'état gazeux, c'est-à-dire d'une sublimation. Question 3. Pour la compétence appropriée analysée, on nous demande de donner le nom d'un autre changement d'état qui n'est pas évoqué dans les documents et de trouver un exemple d'application culinaire. Eh bien, c'est la fusion, il n'a pas été cité. Et par exemple, en cuisine, l'obtention du caramel passe par une première étape qui est celle de faire fondre le sucre, c'est-à-dire le saccharose, qui passe alors de l'état solide à l'état liquide. Pour faire des gâteaux, il est souvent nécessaire de faire fondre le beurre. En le chauffant, on le fait passer de l'état solide à l'état liquide.
Question 4 pour la compétence réalisée. On nous demande de réaliser un schéma dans lequel apparaîtront les noms des 3 états de la matière ainsi que tous les changements d'état. Il faut d'abord lister les 3 états de la matière. Ces états de la matière, donc, sont solide, liquide et gaz. On va maintenant nommer les changements d'état qui permettent de passer d'un état à l'autre. Le changement d'état qui fait passer le solide à un état gazeux se nomme la sublimation. Quand un solide passe à l'état liquide, il s'agit de fusion. Quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, il s'agit de vaporisation. Pour passer d'un gaz au liquide, le changement d'état se nomme la liquéfaction. Quant au changement d'état qui correspond au passage de l'état liquide à l'état solide, il s'agit de la solidification. Et enfin, pour passer de l'état gazeux à l'état solide, on parle de condensation solide. Question 5, on nous demande de construire un graphique représentant l'évolution de la température d'un corps pur en fonction du temps quand on lui fait subir une liquéfaction, puis une solidification. Seul l'axe des ordonnées sera gradué avec une échelle à préciser. Donc, quand on nous demande de représenter l'évolution de la température en fonction du temps, qu'est-ce qui est en ordonnée? Eh bien, c'est la température. Et on a ici représenté la température en fonction du temps. On voit bien que plus le temps augmente, plus la température diminue jusqu'à atteindre le palier de liquéfaction. Puis, quand toute la vapeur est devenue liquide, la température continue à diminuer jusqu'à atteindre la température de solidification. On a un palier. Et enfin, la température continue à diminuer quand tout est solide. Pour la compétence validée, on nous demande pour chaque changement d'état d'écrire l'équation de la transformation correspondante sous la forme formule chimique état physique initial, formule chimique état physique finale. Pour la solidification, on va écrire H2O liquide, flèche, H2O solide. Pour la fusion, eh bien on va écrire H2O solide, flèche, H2O liquide. La liquéfaction, nous allons écrire H2O gazeux, flèche, H2O liquide. La vaporisation, H2O liquide, H2O gazeux. La sublimation, H2O solide, flèche, H2O gazeux. Et quant à la dernière, la condensation solide, on a H2O gazeux qui donne flèche, H2O solide. Et c'est fini.